Retrouvé sur les antennes d'Info Télévision, j'aime désormais à le dire lorsqu'il est 17h. Le choc des idées fait jaillir la lumière au Cameroun et on a encore l'opportunité jusqu'à 18h52 minutes de faire échanger des panélistes triés sur le volet. Comme à l'habituel, déjà on s'excuse pour le départ brusque hier. Je tenais à le faire à l'entame de l'émission. C'était pour des raisons indépendantes de notre volonté. D'ailleurs, c'est ce qui justifie la première thématique de cette émission. On a connu une grosse explosion d'une citerne de carburant ici même à Ifoulane hier, à quelques pas de la chaîne de télévision. Donc l'évolution de l'incendie a contraint à interrompre tous les programmes. Pour ceux qui sont sur Info Télévision, vous avez dû noter que toute la nuit on n'a pas eu de programme, même pas vos journaux télévisés jusqu'à ce matin. C'est pour vous dire à quel point c'était nécessaire de prendre ces mesures préventives. C'est peut-être arrivé brusquement et on n'a pas eu le temps de vous présenter nos excuses. Mais c'est la raison, voilà, de notre absence, l'achèvement de ce programme hier. Vous comprendrez donc que je puisse vous proposer le même panel ce soir parce qu'on a été interrompu dans nos échanges. On va poursuivre ce débat ce soir, bien entendu. Question d'aller jusqu'au bout parce que j'ai eu beaucoup de réactions quand même des téléspectateurs qui s'inquiétaient un tout petit peu. Non, ce n'était pas un coup du CNC ou encore des autorités parce que beaucoup ont pensé que nous avions été menacés. Moi et notamment ce programme, je dis non. C'était juste pour cette catastrophe. On a raté de peu la catastrophe de l'SAM. On aura donc l'occasion à l'entame de cette émission de parler de la gestion et de la prévention des catastrophes au Cameroun. Est-ce qu'il faut encore sensibiliser les populations parce que ce qu'on a vécu hier nous contraint à remettre ce sujet d'actualité sur la table. Et bien sûr, on va parler du jeu politique au Cameroun. On va décrypter un tout petit peu les signaux, la réalité, les tensions, tout ce qui entoure le jeu politique en ce moment au Cameroun, bien sûr, en attendant 2025 où on aura le véritable coup d'envoi des élections au Cameroun. Voilà la vitrine de votre émission. Je vous invite donc à vous installer confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Même le 6 99 13 50 75. Vous pouvez bien entendu vous en inspirer pour apporter votre contribution tout au long de l'émission. N'hésitez surtout pas, peu importe votre position géographique dans le monde, et on sait que vous nous écrivez de partout justement. Nous ferons ce que nous pourrons ici pour rendre solennel vos réactions. Une fois que je l'ai dit, bonsoir honorable Stéphane Ndiamben. On le réitère, vous êtes donc membre de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest Cameroun. Vous serez la voix du RDPC sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Rosalie, et bonsoir à tous les spectateurs. Bonsoir à mes camarades que nous sommes là ensemble. I just want to thank you again once more for inviting me here and to say thank you to the authorities of this TV station to say that the job you people are doing is a wonderful job to educate Cameroonians, and I believe that this our coming here today is not going to be for nothing. Because when I look at the people I am on set with them today, they are very, very responsible people. If you look at their faces, they are bright. I want to say courage and thank you also for coming. That we will work as gentle people to bring further development to our nation, Cameroun. Ok, merci d'être encore là, honorable Stéphane Ndiamben. Axel Libi est également avec nous sur ce plateau. Il reste toujours le vice-président parce qu'entre hier aujourd'hui, ça n'a pas changé, du PCRN, et c'est un plaisir de l'accueillir une fois de plus. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos téléspectateurs de ce soir. J'imagine que ce sont plus ou moins les mêmes que hier. Oui, avec quelques nouveaux sûrement, parce que tous les soirs bienvenue au nouveau. Voilà. Bonsoir à vos invités de ce soir, qui sont les mêmes que hier, que je retrouve avec plaisir. Et j'espère qu'on pourra terminer le débat de façon apaisée et qu'on pourra évidemment éduquer les Camerounais ce soir. Je l'espère aussi, hein, parce que beaucoup de Camerounais vous trouvaient très pertinent hier, mais ils vous suppliaient de baisser un peu la colère. Donc j'espère qu'aujourd'hui, hein, honorable, c'était une colère. On va pas se taquiner. De mon côté, c'était une colère. Non, rassurez-vous, c'est pas à ce niveau-là.
Voilà, ils parlaient surtout de se marcher dessus et ils avaient envie d'écouter tous les avis. Donc, je peux rien vous promettre aussi. Hein. Quand ça soulève des émotions, on doit s'attendre de temps en temps à des soubresauts sur le plateau, mais on est là quand même pour s'assurer que tout va bien et qu'on puisse avancer sans coup de poing. Voilà, ça on promet quand même qu'il n'y aura pas de coup de poing. Pour le reste, ça sera comme d'habitude. Hein. El Hadj Maïga Ibrahim, bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir avec vous voyez que cette semaine, ça a été 2 fois. 2 fois. Le hasard que je dirais peut-être le hasard malheureux, parce que hier nous avons vraiment vécu ça en direct. Parce que Info TV, peut-être ceux qui ne savent pas, c'est là à côté, n'est-ce pas, de ce drame. Je vais profiter comme ça pour vraiment présenter tout mon soutien, n'est-ce pas, à cette population-là, n'est-ce pas, de ce quartier, heureusement. Beaucoup plus de peur que le mal. Parce que nous, quand nous sortions d'ici, là, moi, je suis sûr qu'il devait y avoir des morts. Vraiment, avec ce qu'on a vécu en direct, bon, heureusement, tard un peu dans la nuit, je vis qu'il n'y a que juste des dégâts matériels. Nous disons merci vraiment au Seigneur. Parce que ça peut arriver à tout moment, c'est comme ça la vie d'un homme. Et heureusement que tu as mis ça, n'est-ce pas, comme la thématique, nous allons en débattre tout à l'heure. Bien entendu, c'était une obligation, hein, avoir vécu cette affaire à 2 ans en direct, ça c'est vrai. Voilà. Et puis on passe dessus comme ça. Joseph Atiba, bonsoir. Je le rappelle encore pour les téléspectateurs, vous êtes le SENACOM du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes copanélistes avec qui nous étions déjà là hier. Déjà, j'aurais une pensée pour les personnes qui ont été victimes de l'incident. Je pleure surtout pour notre Kenkaye qui était ici à côté. Hein. Il n'a pu récupérer que les fers. Bon, le degré du feu n'a pas fait fondre les fers. Il a tout perdu quand même. Je me réjouis de ce que les dégâts n'aient pas été ce que je croyais, parce que ceux qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas imaginer. On est parti de là en catastrophe, on voyait des flammes de partout. Moi, j'imaginais que tout le côté du quartier là sera rasé. Mais en passant là tout à l'heure, je me suis rendu compte que ça a été circonscrit. Et il faut déjà remercier le bon Dieu pour cela et ceux qui ont intervenu. Et surtout qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Justement, on va rentrer d'ailleurs avec vous sur cette thématique. Je vais juste brosser un tout petit peu le film des événements hier, avec l'aide de la réalisation qui sûrement a une multitude d'images à vous proposer. C'était quand même à la porte d'Info TV. Ça aurait été dommage qu'on ne puisse pas immortaliser ce moment-là, même si ça n'a pas été évident. Apparemment, le camion citerne s'est renversé un peu plus tôt en début de soirée. Malheureusement, la réaction n'a pas été très rapide, donc du coup le carburant a commencé à couler, à s'infiltrer dans les ruelles du quartier, bien entendu, et c'est plus bas que l'incendie s'est déclenché, comme une mèche. Le feu est remonté jusqu'à venir enflammer le camion citerne. Malheureusement, les populations ont un peu aidé à la progression du carburant, puisqu'il y en a qui en ont ramassé pour stocker dans les maisons. C'est pourquoi je dis qu'on a évité de justesse la catastrophe de Sam, les populations qui avaient envie de stocker le produit, et pour toutes les maisons malheureusement qui en ont eu à l'intérieur, elles sont parties en fumée parce que le feu a suivi justement la trajectoire, les gouttes qui tombaient et le fil que ça laissait sur le sol, et bien entendu pour les autres, le voisinage, la qualité parfois des cordes qui relient les maisons et tout, mais pas de perte en vie humaine. On va se dire que c'est ça la bonne nouvelle. Beaucoup de personnes, beaucoup plus de panique aussi, parce qu'on a vu des gens sauter des murs pour aller où on n'en savait trop rien. Vous étiez en train de regarder avec moi, et il y en a quand même qui ont pu écoper quelques écorchures, quelques blessures ici et là. Pourtant ça, on aurait pu éviter si tout le monde avait gardé un peu son calme. Mais ça m'amène donc au sujet de ce soir. On se rend compte que les Camerounais n'ont pas une maîtrise de la réaction face aux catastrophes. Il n'y a pas beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là, et on a encore eu l'occasion de le vivre hier. La réaction de tout le monde, c'est de courir. Mais courir pour aller où?
finalement. Peut-être il faudrait, je ne sais pas par quel bout on va prendre, mais hier on a été quand même très choqués. Je ne dis pas qu'à l'extérieur, parce que même nous au niveau du bureau, ça courait de partout. On se demandait si on n'allait pas se réveiller ce matin avec les murs d'Info TV aussi calcinés. Oui, effectivement, au-delà de ce manque d'éducation face aux catastrophes, il faut quand même regretter. Ouais. Parce que hier, quand je venais à cette émission, j'ai trouvé qu'au camion était déjà tombé longtemps avant. Oui, oui. Donc les services compétents auraient dû réagir à temps pour circonscrire. C'est clair. C'est-à-dire que ça aurait évité ça aurait évité ces drames. Donc, si les services des sapeurs-pompiers, qui sont des services concernés, étaient arrivés très tôt... On va parler de cela. Allez-y. On aurait pu éviter cela, mais le retard de la réaction a aussi entraîné ces comportements. Donc, c'est pas pour les soutenir. Il faut effectivement éduquer les masses. Il faut éduquer les masses face à certaines situations. Et vous voyez, il y a aussi la pauvreté aidant. Vous vous rendez compte que quelqu'un est prêt à risquer sa vie parce qu'il veut récolter quelques litres d'essence qu'il va peut-être revendre. Parce que c'est-à-dire que les gens c'est le niveau de pauvreté des gens fait que les gens, c'est pas différent des enfants qui meurent dans le désert pour partir. Parce que si on était dans une société où les gens étaient suffisamment éduqués, où les gens étaient dans des conditions minimales de vie, on n'assisterait pas à ce genre de choses. Donc, il y a des facteurs, c'est-à-dire, comme j'ai dit, il y a la pauvreté, il y a l'absence de sensibilisation, il y a aussi la lenteur de la réaction des services compétents qui devraient notamment les sapeurs-pompiers. Voilà. Elhad, votre regard à ce qu'on a vécu hier, on va rentrer en profondeur sur notamment la question des sapeurs-pompiers, mais de prime abord, ce que vous avez vu hier, s'il fallait faire une appréciation. Triste vraiment, parce que Ateba soulevait quelque chose, le problème de l'éducation. L'homme camerounais aujourd'hui a besoin d'être éduqué dans tous les sens, tous les domaines de la vie, parce que il y a la naïveté. Rien ne peut expliquer ce que nous avons vu hier, même devant un danger. Vous voyez les gens courir pour aller plus proche. Nous avons vu ça ici. Et ce que vous avez aussi évoqué. Devant un danger, ne paniquez pas, nous avons vu les gens escalader le mur devant nous. Oui, les gens pouvaient aller trouver la mort ou se fracturer la jambe. Il y en a qui tombaient là. Il n'y avait rien. C'est terrible. Vous comprenez bien? Donc, il y a ce problème de la protection civile. C'est leur rôle. La prévention, la sensibilisation. C'est comme les éboulements de terrain que nous avons partout. On ne sensibilise pas. On ne prévient rien. C'est quand il y a un scandale, vous voyez les gens, même les gens qui n'ont jamais effectué une sortie quelque part, qui viennent en jean et tout pour se moquer des gens. Nous avons vu quelque chose dans un quartier là. On voit les gens construire, on ne fait rien. En Bankolo? En Bankolo. Donc, il y a ce genre de trucs. Je nous disons, dans ce pays, il y a tout un service de protection civile. Et on dit, ce n'est même pas lucratif. On peut, comme ça, là, n'est-ce pas, comment former les jeunes. Il y a aussi la Croix-Rouge qui peut aider à la sensibilisation, à la formation. Et quand vous évoquez, vous avez dit quelque chose de très grave, le cas de Sam, il a dit, M. Ateba, la pauvreté. Je me souviens, si dans le cas de l'église, on parlait de l'homélie des Anzois, les grands hommes comme ça, nous les avons plus dans ce pays. Le président de la République était assis, il a dit, c'est la pauvreté qui a poussé ce genre. Souvenez-vous bien de l'image. Et de l'acte, il désignait avec son doigt, le chef de l'État était assis à l'église. C'est la pauvreté qui a poussé ce gens à aller ramasser le carburant. Vous allez me dire en Angleterre, en France, où un camion de carburant, n'est-ce pas, peut avoir ce choc, et la population sort avec le seau pour aller puiser. C'est le degré de la pauvreté que l'homme camerounais atteint. Donc automatiquement, il se dit, un seau de carburant, après là, je peux vendre ça, ça peut me donner un peu. Donc quand vous voyez ce degré, maintenant, bon, vous avez dit, n'est-ce pas, peut-être, pour l'arrivée, parce que nous avons un service de, comment on appelle, des sapeurs-pompiers, ils vont lentement vite. Ils se hâtent lentement. Ils se hâtent lentement. C'est leur tour là qui arrive, les gyrophares qui arrivent avant que, ils sont sur place. Déjà le problème de la route, ils vont me rouler où? L'embouteillage, le bouchon de partout. Et il faut essayer de décentraliser ça.
même s'il faut fixer, même pas des postes, ça veut dire par jour, comme on fait des petits postes de police là, qu'on essaie de distribuer, n'est-ce pas, les camions dans tous les coins sensibles de la ville. Si, oui, qui est ça la période. Nous voyons dans d'autres pays. C'est à la télé. Oui, rapidement, n'est-ce pas, ils peuvent intervenir. C'est-à-dire c'est un poste fixe avec un camion. Le temps que les autres tout ça pour abattre. Et le poste même d'eau, comment on appelle la l'aide point d'eau là. Il faut les bouches à incendie qu'on appelle. Voilà justement. Il faut multiplier ça. Et de deux, parce que là, c'est devant quand même la chefferie, n'est-ce pas? Vous savez également qu'il y a un autre problème avec ces bouches d'incendie. Avec les gens qui construisent dessus. Mais comment obliger combien de prix? Tout ça. Parce que c'est plus important que les autres. La bouche d'incendie. Il y a beaucoup de choses à faire comme ça, où la protection civile doit prendre son rôle, parce que c'est un truc même qui n'existe plus. Parce que même si ce service-là prend un service à la population après un accident, on vous dit que c'est le don du chef de l'État. Là, on ne prononce jamais la protection civile. L'État n'existe pas, c'est le don du chef de l'État. C'est le don de la première dame. Voilà un service qui engloutit sûrement. Il faudrait qu'on nous dise combien de budget on met là-bas. À quoi sert cet argent? Quand vous allez distribuer le matelas, n'appelez pas le nom du chef de l'État. C'est pas lui qui donne. Donc, il y a autant de choses à refaire dans ce pays, des petites choses comme ça pour aider la population, pour reconscientiser la population à comprendre le bienfait. Quand il y a un truc comme ça, le fait. Dès que l'incendie, comment on appelle, une incidence comme ça passe, c'est fini, on oublie, quand tombe, tout le monde cherche des... Tout le monde vient là, n'est-ce pas, le camion. Oui, vous voyez, les gens, même, vous allez se moquer de vous. Ils sont assis sur les tessons de boissons. Ils ne savent pas qu'ils sont des prisonniers parce que vous prenez des choses qui ne vous appartiennent pas. Et de dire, en buvant, il y a les tessons de boissons. Quand vous pouvez engloutir, ça va vous déchirer. Comment on appelle l'estomac? L'homme camerounais est tellement réduit aujourd'hui, ou pour de simples petits trucs. Vous comprenez facilement le désarroi d'un peuple. Alex, un peuple dans le désarroi, ce qui peut justifier qu'on mette sa vie en danger, ou on peut se dire quand même que au-delà de tout, on peut se retenir. On peut se retenir. Est-ce que la catastrophe de Sam n'a pas servi de leçon, ou ça fait tellement longtemps qu'on a un peu oublié? Parce que notre frère en tenue et qui a vu sa maison partir en feu parce qu'il stockait le carburant. Malheureusement, même la dame qui montrait toutes les maisons là pour dire pardon, sortez les carburants là parce qu'on est en danger. Elle également, sa maison a été touchée par les flammes. C'est dommage. Mais le feu suivait seulement la trace. Avec que s'ils avaient laissé tout ça couler dans sa trajectoire normale, pourtant beaucoup ont travaillé. Ils ont versé de l'eau, ils ont versé du sable. Je parle des mêmes populations. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui sont assez conscientes et qui ont aidé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers dont ils parlent pour limiter les dégâts. Malheureusement, ça n'a pas totalement suffi. Déjà, entre hier et aujourd'hui, apparemment, vous m'avez rebaptisé. Parce que je m'appelle Axel. Oui, Axel, j'ai dit Axel. Vous avez dit Alex. Ah ouais, d'accord. Pourtant, j'ai même jamais connu d'Alex. Je n'ai toujours pas changé de nom malgré la catastrophe. Ça reste Axel. Ensuite, il y a plein de choses qui ont été dites sur ce plateau qui sont extrêmement pertinentes. Allez-y. Déjà, vous avez parlé des bouches d'incendie. Je vais commencer par là, en disant que les Camerounais construisent sur les bouches d'incendie. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un incendie à l'Assemblée nationale et il n'y avait pas d'eau dans la bouche d'incendie. Pourtant, personne n'avait construit dessus. Donc, c'est bien d'avoir le matériel, mais il faut que ce matériel soit équipé et soit fonctionnel, du moins. Si vous parlez, enfin, vous semblez, non pas vraiment, mais attaquer les populations. Ah non, je n'attaque personne, je pourrais vous ouvrir même. Mais j'ai un souci de sensibiliser les populations tout en tirant l'attention de ceux, bien sûr, qui ont la responsabilité de faire ce travail. Rassurez-vous, je ne vous en empêche pas. J'entends très bien, Rosalie. Et ce qu'elle a déjà dit ici est très important. Il a parlé de la protection civile. La protection civile a été réorganisée au Cameroun par la loi de 86 et il y a eu un décret en 2018 qui l'a remis sous l'autorité du ministère de l'administration territoriale. Alors que juste avant ça, c'était de l'apanage du président de la République lui-même. Maintenant, c'est le ministère de l'administration territoriale qui est la tutelle, entre guillemets, de la protection civile. C'est lui qui est chargé non pas de gérer les catastrophes, mais d'éduquer
les Camerounais déjà. Avant d'en arriver à la gestion des catastrophes. Évidemment, il doit également gérer des catastrophes, mais c'est surtout dans le cadre de... La prévention. Non, du moins, je parle de la gestion une fois que la catastrophe a eu lieu, c'est surtout dans le cadre de l'assistance aux personnes qui ont été touchées. Mais son rôle avant, c'est vraiment la prévention. Ça veut dire que plutôt que de s'attaquer à des partis politiques, on devrait voir le MINAT sur le terrain, faire la liste des bouches d'incendie de Yaoundé, de Douala, de Bamenda, de Ngaoundéré, pour justement vérifier que personne ne construise dessus. Ah oui. Et surtout pour vérifier qu'il y ait de l'eau. Ouais. En permanence. Elle a déjà parlé du principe de décentralisation de la protection civile. Oui, des sapeurs-pompiers qui sont en fait une émanation de la protection civile, même la Croix-Rouge, quoi qu'on en dise. Donc, évidemment, il faut décentraliser. Mais pour en arriver à décentraliser, il faut donner des moyens à ces gens-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, ces gens manquent de moyens. Ils ont toute la bonne volonté du monde, mais ils manquent de moyens. Pourtant, effectivement, il y a un budget de la protection civile à chaque fois qu'il y a une loi de finances qui est votée au Cameroun. Où va-t-elle? On ne sait pas. Par contre, et là, c'est encore Eladj qui l'a dit sur ce plateau, à chaque fois qu'il y a une intervention de la protection civile, on ne prononce même jamais le nom. On dit toujours que c'est un don du chef de l'État. Mais il faut que les Camerounais l'entendent, c'est budgétisé. Demandez-vous plutôt ce qu'ils font de cet argent lorsqu'on est dans une année bénie de Dieu où il y a très peu de catastrophes. Qu'est-ce qu'ils font de ce qui en reste? Parce qu'on aurait pu acheter des ambulances. Ah oui. Je tiens quand même à vous rappeler qu'on a fait une canne ici au Cameroun où il n'y avait pas d'ambulance. Hein. Ils ont dit qu'ils allaient acheter 100 ambulances. Jusqu'à présent, on les entend. Madame Rosalie, une ambulance coûte environ 10 millions de francs CFA. Si on veut l'équiper de la dernière technologie, ça ne dépasserait pas les 30 millions de francs CFA. Donc, on a fait une canne ici, où on nous a promis 100 ambulances. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu les ambulances. Tout ça fait partie de la protection civile au Cameroun. Les populations sont complètement abandonnées à elles-mêmes. Et quand on sort même enfin, je vais vous parler d'un volet de la protection civile qui va peut-être vous faire un peu sourire. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de trottoir là où le camion est tombé? Oui, oui. Où? Comment est-ce qu'on protège les piétons? Parce que le camion, il faut que les téléspectateurs le comprennent. Le camion est tombé parce que la chaussée s'arrête net. Net. Et il y a un ravin. Donc je crois que le chauffeur a du mal à apprécier. Il ne maîtrisait pas sûrement. Sans doute, il est sans doute aussi responsable. Mais lorsqu'il n'y a pas de trottoir, forcément le camion est allé retrouver directement la maison, la première maison qui est collée à la chaussée. Comment est-ce que vous voulez protéger les Camerounais quand ils ne peuvent même pas circuler? Comment est-ce que vous pouvez protéger les Camerounais quand vous ne pouvez même pas les identifier déjà? Parce que vous avez parlé de ce qu'on a vu ici hier, des scènes d'affolement des populations. Alors oui, les populations étant pas éduquées à gérer ce genre de catastrophe, j'ai effectivement vu des gens escalader des murs, je ne sais pas exactement où ils allaient. Je crains le pire en fait. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont cassés des bras, des jambes. Ça on n'en parlera jamais. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous êtes livré à vous-même, qu'est-ce que vous faites? Forcément, vous paniquez. Forcément, vous paniquez. Elle était sous sa douche, on a dit le feu, elle est sortie en serviette. J'ai effectivement vu la même fille. Et lorsque j'ai posé des questions pour savoir d'où elle sortait, on m'a plus ou moins montré sa maison. Mais ces gens vivent dans une telle promiscuité que si moi j'étais sous la douche, j'aurais couru également. Peut-être même que j'aurais pas pris la serviette. Parce qu'à ce moment-là, c'est ceux qui peuvent. Mais se sauver, t'as visité c'est quoi si se sauver déjà? Elle sortait de la maison. Les malades qui ont quitté l'hôpital avaient les perfusions en main. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'il y avait un hôpital, il y avait un hôpital qui est juste. Le matériel adéquat, c'est un autre problème quand même. Au-delà de la sensibilisation, c'est également une autre sensibilisation. Si vous donnez aux gens le titre de sapeur-pompier, donnez-leur des camions, des tuyaux intéressants, d'équipement qui va avec, pour qu'ils aient l'occasion de plonger dans les flammes et sauver les Camerounais. Sinon après, si eux-mêmes ils arrivent, ils ont autant peur que les Camerounais, mais qui vous conseillent quand même de vous éloigner parce que ça, ils ont fait le travail. Non, finalement, on ne sait pas. Rosalie, je crois que Beko, panélistes ont tout dit.
Mais juste pour ajouter un petit peu, je crois qu'il y a un problème de valeur. Le problème de Camerounais, c'est le problème de valeur. If you look at it properly, you realize that there's what you say in French, tout laisser faire. Ouais, le laisser aller. Les gens font des choses n'importe comment. Ce n'est pas seulement parce qu'on a eu le cas de certains qui s'est explosé là hier, mais je crois que les populations camerounaises sont bien éduquées par rapport aux dégâts comme ça. Mais comme Aladji a bien dit ici, il y a aussi le problème de financement. Des familles, la pauvreté. La pauvreté. Cameroonians are actually living an abject poverty life. You see, like in Nigeria you have two classes of people. You have the rich and the poor. You don't have the middle class. You understand? In Nigeria, either you are rich or you are poor. Yes. But in Cameroon, you have the rich, the extremely rich, the middle rich, and the poor. And so there's a fluctuation. Those who are extremely, sure? I can tell you this. The middle rich? Of course, there are people who are not rich. I think that we have the same situation by Nigeria. No. In Cameroon, there are people who are not rich. There are people who are not poor. You understand? But like I was saying, that in Nigeria, it is either you are rich or you are poor, because there's a clear distinction between the rich and the poor in their living and their lifestyle. And so if you are not rich, you can see from yourself, from the way the rich are living, that no, I am not rich. But here in Cameroon, you have the rich, the extremely rich, the middle class, and the poor. Now, when we come to a situation like what just happened there yesterday, I thank God that nothing bad happened, because what is important is the life of people. Yes, whatever that happens can happen. We need people to be alive. No matter the suffering, we need people to be alive. So if you look at it, you will discover that the poorest class, they are struggling to survive, to meet up the middle class. You will not see somebody of a middle class, he is not too rich, he is not too poor, going to do what happens there yesterday. And so the real people who suffer are the third class Cameroonians. La classe pauvre Camerouniens sont eux qui font ce genre de choses. The third class Cameroonians, it's not like they are not educated, but they can go to any extent to survive. They know the danger in it, but they are not looking at what will happen. They already have in their head that without this I will still die of hunger. It is better I take the risk and have something to survive on than remaining on seat without taking the risk. And those are the consequences that come along the way. And so, yes, like he also said, I want to appreciate their honest and genuine contribution. We must talk to Cameroonians to be careful with their lives. It is true, it's not all about money. What is important is life. Because if you work for money and you don't have life, other people will eat the money you work for. C'est clair. Yes. So what is important is for you to protect the life that you have. Even if there's no money, you don't know what happens tomorrow. Those who were there yesterday did not know that something was going to explode there that yesterday. Even those of us who were in the studio here, I remember I said something about a topic we're saying here that nobody does tomorrow. We're talking about the bill that was tabled already in the assembly. I said, no, you can't predict the minds of the members of parliament because you don't know. Sauf que pour l'avoir un peu prédit. So I want to really emphasize, je tiens à dire ça encore une fois de plus. We need to educate Cameroonians on moral values. Qui doit le faire? It is our responsibility. It is your responsibility. It is my own responsibility. Have you seen what happens even with the motorbike riders? Those are suicide missionaries. Those guys are taking the highest risks on earth. If you go to Douala and see how many of them died because of those trucks. Somebody is saying that if I take this Islamic mistake, I'll go under this. He will still fight to take it. And sometimes those of us that are passengers, we also bear the risk
Because when they are making what they call the parsimony, les gens, and so on, and nobody even tells them to tell, hey, attention. You just allow them go until it happens. And even when they knock your car, they are the first people to accuse you. They will attack you, they insult you. And so, it is obvious that Cameroonians are suffering. Nobody should pretend to say that they are not suffering. Cameroonians are suffering. Yes, we que vous êtes tous unanimes là-dessus. Yes, we are in a country where there's a lot of riches. There are a lot of riches. And there's those drops of value, even top-ranking officials in the On fait comment pour qu'il y ait moins de super riches quand on équilibre un peu la richesse de parler, qui décident de courir le risque pour survivre, quitte à aller mourir comme cela. À mon avis, je crois que chacun devait jouer son rôle comme la loi dit. Bon, he talked about the sapeurs-pompiers. There is an office with a leader there, with a budget. Okay? You do not expect the head of state, President Pobia, to come and tell you that there's an accident there, you should run and do this. No, it is the person who is in that office that has failed the state, not the head of state. But I also think that the administration is supposed to put checks and balances to see if these people who have been given that responsibility are doing their job. Because when Cameroonians are crying, no matter whether you are the one in the office, they look at the head of state. Mais c'est logique, au cas où ils ne travaillent pas, qui va les sanctionner? It's just a call to the members of government, the head of government, and even to the highest authority, the head of state, President Pobia, to look at his people. I know he loves this nation and he loves all the people in this country. He will do his best, but we too also have to put in our efforts, our best, to condemn those who are not doing the job and live it up to our expectation. D'accord. On fait parler quelques téléspectateurs. C'est vous voulez rajouter quelque chose? C'est bon? Oui, non, je voulais quand même... vous savez, il y a quand même quelque chose qu'il faut rajouter dans ce débat. Vous savez, on a le sentiment qu'au Cameroun, l'autorité écarte les Camerounais de manière insinueuse de la gestion de son pays. C'est-à-dire qu'il n'implique pas dans le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire à travers dans l'absence de l'éducation dont on parle là. Ça fait partie de l'implication la population dans la gestion et le fonctionnement, dans leur comportement au sein de la société. Et c'est lui qui doit faire ce travail. C'est l'État, bien entendu. C'est l'État qui est régulateur. C'est l'État qui oriente, qui définit, qui dit qu'on doit fonctionner. Vous savez, un peu comme quand on parle des routes qui sont sales, mais qu'on a quand même des gens qui mangent des arachides dans les taxis et qui lancent les fenêtres. Regardez un peu un truc. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, vous voyez un pays, dans des pays normaux, quand on parle de loi, les Camerounais ne connaissent pas la loi au Cameroun. Ils ne peuvent pas la connaître parce qu'on ne veut pas qu'ils la connaissent. Avant de voter un projet de loi, on fait d'abord une large diffusion pour que les populations prennent connaissance de la loi qui sera votée et que les députés qui vont la voter informent les populations et déjà prennent leur avis, les sons pour savoir si elles sont d'accord avec la loi. C'est pour ça que vous voyez ailleurs, quand il y a une loi, vous entendez les contestations, donc ça permet aux députés de savoir qu'est-ce que les populations, comment ils perçoivent cette loi-là. Donc quand on dit que la loi, tout le monde, au Cameroun, personne ne connaît la loi. Parce que les populations sont écartées de la loi. On leur impose parfois pour les réprimer. Alors que normalement dans une société, on devrait impliquer dans les lois, les droits, les devoirs, on doit les impliquer. Voyez-vous, il a parlé quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Les trottoirs. Les maisons sont construites, les poteaux électriques sont à l'enceinte des concessions. Tout le danger. Et la haute tension. À quoi c'est... Attends, la mairie fait quoi? C'est quoi son travail? Tout le monde regarde, personne ne fait rien. C'est-à-dire qu'on occupe toute la chaussée, on occupe la partie qui peut être réservée au trottoir, on l'occupe avec des maisons, personne ne fait rien. Et ce n'est pas la faute à ces gens. C'est la faute à ceux qui sont surveillés, de les contrôler, de les surveiller. Si vous ne surveillez pas les enfants à la maison, il faut faire n'importe quoi. C'est ça une société organisée. Donc c'est quelque chose de très important. Il faut que l'État, c'est-à-dire qu'à travers des sensibilisations, à travers des campagnes de formation, on doit informer les populations sur leurs droits et leurs devoirs. Et on doit veiller à ce que cela soit respecté. Parce que si on ne le fait pas, Monsieur ça ne marche pas. Là, j'ai un petit doute parce que je crois que la mairie fait son mieux. Une mairie qui fait son travail ne peut pas laisser des moteurs électriques à l'enceinte des maisons. Là où on a eu l'accident hier, il y avait eu une casse. Oui, Une opération de casse faite par la mairie
Vous comprenez? Le problème qui est là, ce n'est que les populations camerounaises ne veulent pas respecter les règles comme données par l'État. Et il n'y a aucun endroit là où on fait les constructions que la mairie ne vient pas là-bas pour donner l'ordre. Mais quand les populations ont dit que ne construisent pas ici, les gens imposent. Il y a même d'autres qui sont avant le match. La politique, c'est très facile. Non, ce que je dis, c'est la vérité. Nous avons vu même que la mairie... C'est le devoir. C'est le devoir. Non, quand ils viennent mettre des croix, là, c'est pas un peu d'argent, vous le savez. Permettez-moi, M. Tabé. Quand ils viennent mettre des croix, là, je veux seulement ajouter ce que vous dites là. Je crois que non, c'est normal que la commune, ou bien même la mairie, devait quand même dire non, vous ne pouvez pas construire ici, vous ne pouvez pas construire ici. Mais il faut qu'on nous-mêmes accepte que la population camerounaise sont un peu négligents de ce que la loi dit. Même ceux qui gagnent le métier, qui ne maîtrisent même pas la loi. Non, ça c'est pas d'accord. Non, on maîtrise tous. Non, on sait. On sait, même lui-même, je le parle à titre de témoin, qu'elle avait eu des maisons déjà croisées ici par la mairie, parce qu'on avait refusé qu'on ne construise pas. Allez voir ce qu'il a déjà. Les gens sont encore revenus, reconstruits. Donc on ne dit pas, si les populations ne font pas aussi leur rôle. Bonjour, une dernière question. Qu'est-ce qu'elle doit empêcher la chaussée à ce niveau-là? J'allais dire le trottoir. Donc c'est ça que je dis. Même là où il a dit, there's no passage. You understand? The point is the contractors. And like I said before, there is what we call, they just allow people to do things anyhow. Because before they issue a contract, they think of the pedestrian's path. Where will the pedestrian be moving? Where is the limit of a car? And when somebody does a job like the one he was just citing there, it's a poor job. But then we should begin to ask. There were engineers who were controlled. Who were supposed to control that job. Where were the controllers? How then did they even receive that job without creating a pedestrian path on a job like that? Then that's a problem. So that is no longer the problem of the state. It is we. Who is the state? Mr. Teba, who is the state? Oui, c'est qu'il y a des gens qui incarnent l'autorité de l'État, même si nous sommes tous l'État. Il y a des gens à qui on a délégué notre exactement, vous avez bien dit, et c'est ça que je dis qu'il y a trop de laisser faire. Parce que le contrôleur d'État qui suivait le projet savait bien même que le monsieur a fait le projet. Elle n'a pas fait le passage pour les piétons. Et qui le contrôle? Mais c'est quelqu'un comme toi, comme moi. Non, c'est pas toi, c'est pas moi. Oui, Elhad, vous vouliez également réagir oui, parce que là, Honorable a dit des choses, vraiment, je vous n'êtes pas totalement d'accord. Okay. C'est vrai, aucun peuple ne s'autodiscipline là comme ça. C'est pas le fait des hasards. On parlait de l'autorité de l'État. Si c'est de cette autorité-là, tel que nous voyons l'homme qui pense détenir la violence absolue, qui a les serpents, qui a, comment on appelle, les abeilles. Mais qui sont ces abeilles-là pour discipliner les Camerounais? Si c'est dans ce sens que nous allons dire oui, nous allons applaudir. Parce que c'est ça le problème du Cameroun. Quand vous voyez la réaction forte de l'État, dites que quand on doit venir là tout à l'heure ici, vous allez voir les squads tout de suite. Là, le passage sera libre. Vous allez voir les squads, n'est-ce pas, de tout corps confondu, pour venir bousculer le Cameroun. Nous avons besoin de ça. Et de deux, vous avez parlé de la pauvreté. L'exemple doit venir d'en haut. L'exemple doit venir d'en haut. Moi, il y a des images qui me traumatisent. Ce pays nous appartient tous. Je vois des tableaux sous la forme pharaonique, avec différents plats de nourriture, des anniversaires. Qu'on montre aux Camerounais, vous êtes pauvres, tant pis pour vous crier là-bas. Nous ici, nous fêtons, nous jouissons de la fête. Nous voyons des petits enfants qui vous prennent des jets pour se déplacer au Cameroun. On est d'accord? Et vous voulez donner la leçon à qui? Aux petits Camerounais honorables? Non, mais... Aux pauvres Camerounais qui souffrent dans le quartier?
Aladji, c'est toi-même qui as bien dit qu'il y a la nourriture au Cameroun, il y a tout c'est là. Nous n'avons pas cette nourriture. Non, mais comment vous pouvez dire ça? Nous avons les forêts pour faire le champ. On envoie nos enfants avec la nourriture, avec la matière. Vous savez que nous forêts... Dans aucun pays au monde, ça existe, on ne voit pas. Je n'appelle pas. Dans aucun pays au monde. Non. Pourquoi nous venons nous insulter, nous montrer de la suffisance? Et vous trouvez que c'est le petit Camerounais qui doit toujours non. Dans le cas de la violence dont je te parle, le ministre qui est chargé, n'est-ce pas, là où, comment on appelle la protection civile et l'objet, n'est-ce pas, avec tout le budget, ne vous parle jamais de cette protection civile. Puisque la protection civile, c'est d'abord la sensibilisation, l'éducation. C'est dans ce sens que j'ai dit qu'ils sont, n'est-ce pas, non, ces abeilles. On est d'accord? Aladji, oui. Là, c'est la sorcellerie que moi je ne connais pas. Oui. Je ne suis pas il faut lui demander si vous parlez, n'est-ce pas? Non, s'il est un apiculteur, n'est-ce pas, bon, qu'il fait ça aussi avec des humains qu'il renvoie partout dans les quartiers, à les sensibiliser, maison après maison. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est une période de vacances. Que ce ministre recule les jeunes enfants qui sont là au chômage. Avec des tenues, mais tu ne vois pas. Ils entrent dans le quartier sensibiliser les gens. Donc le bien pas de la discipline dans le quartier. La mairie fait ça chaque vacances. Quelle mairie qui fait ça? Recrute. Honorable, tu avais tout à l'heure parlé des mairies qui font combien de mairies vont ça? Il y en a beaucoup de mairies. Il y a des quartiers qui ne connaissent même pas leur maire. Aucune arrondissement. Des populations des quartiers qui n'ont jamais vu leur maire. Aucune arrondissement sans maire. Moi je suis à Yaoundé, je n'ai jamais vu M. Tamba. Je n'ai jamais vu. Jamais, mais vraiment jamais. Bon, tu allais te tenir devant la mairie et tu n'as pas vu M. Tamba? Je n'ai pas besoin, c'est lui qui vient vers moi. Les maires, ils vont vers les populations. C'est les maires qui viennent vers les populations. Vous allez dire, écoutez, c'est eux qui vont venir. Parce qu'ils vont venir de nos pas. Non, s'il vous plaît. Mais comment je ne vais pas donner la parole. La parole est ici. Et j'arrive. Ce pays nous appartient. Nous avons vu l'arrivée du président Paul Biya prendre le pouvoir 42 ans après. Aujourd'hui, nous voyons des choses. Nous l'avons soutenu. Nous continuons à le soutenir. Mais le mal, c'est qu'il ne nous écoute pas. Il y a des... On vous dit, le Cameroun a de meilleurs textes possibles. J'ai vu, n'est-ce pas, la protection civile, là, pour le cas du Nord-Ouest. Comment savais-tu qu'on a des meilleurs textes? Moi, je ne dis pas la fouler. Tout à l'heure, tu as même dit quelque chose de ça. Tu as dit que le Cameroun... on ne veut pas le loi d'un Camerounais qui ne maîtrise pas. C'est les lois qui doivent aller. Moi, pour que je cherche une loi, j'entre dans mon laptop, je passe toute une nuit à fouiller. Voilà, c'est bon. À lire et à comprendre, je vais tirer, n'est-ce pas, pour mieux lire. Et tous les Camerounais n'ont pas accès. Tous les Camerounais ont accès, n'est-ce pas? Voilà. Mais je crois que c'est ce qu'il dit. Moi, je parlais de quelque chose de vrai. Il faut un certain nombre de personnes qui ne sont diffusées. Il y a des lois qui moyennes. Dis-nous Camerounais. On ne tient pas un très bon niveau de l'Assemblée où même beaucoup de députés ne comprennent rien dans tout ça. Ils vont seulement. Ils applaudissent seulement, c'est pour ils ont voté. S'ils ramassent ce papier-là et rentrent une jeune salle, dès qu'ils déchargent le PG, c'est fini. Non, tu n'as rien à répondre à cela. Axel une fois n'est pas coutume, je vais aller un peu dans le sens du RDPC et ensuite je vais reprendre mes esprits. Parce qu'effectivement, il a raison. Donc aller dans son sens, c'est perdre ton esprit. Il a raison. J'ai bien dit du RDPC, pas de rap. Effectivement, je suis d'accord avec lui, les maires font énormément de choses ou essayent de faire énormément de choses. Et ceux qui souffrent même le plus, ils essayent. Parce que malheureusement, ils sont cadenassés par le système. Et ceux qui souffrent le plus, ce ne sont même pas les maires de l'opposition. Ce sont souvent les maires du RDPC que l'on croise dans nos différents forums, dans des conférences qu'on organise ici et là. Parce que nous, à la limite, on n'est pas soumis à... Comment est-ce qu'ils appellent ça déjà? L'autorité du parti, non, c'est la discipline du parti. On n'est pas soumis à la discipline du parti qui est le parti au pouvoir. Nous avons notre discipline, mais du moins nos maires ne sont pas soumis au chantage de certaines autorités nommées. Lorsqu'elles essayent de faire des choses sur le terrain,
mais elle se retrouve bloquée par l'hypercentralisation du pouvoir. Vous nous dites que les Camerounais doivent pouvoir se prendre en charge et s'éduquer eux-mêmes. Mais décentraliser le pouvoir et vous allez voir les Camerounais se prendre en charge. Mais je crois que le Cameroun est décentralisé, hein? Non, mais je crois que le Cameroun est décentralisé. Non, c'est pas une vraie décentralisation. Oui. Soyez un peu honnête, le Cameroun est décentralisé. C'est écrit État décentralisé. Vous avez quand même des conseils régionaux, c'est déjà une pierre de décentralisation. S'il vous plaît, honorable. Vous avez mis tellement de pierres qu'on se demande si vous êtes en train de construire une montagne, une maison, mais on ne sait pas où vous allez. Ce qu'on veut, c'est avoir une lecture claire de la décentralisation au Cameroun. Et quand je parle d'une lecture claire, c'est de donner les moyens à ces maires-là. Est-ce que vous savez que les maires n'ont pas de moyens? Est-ce que vous savez que pour construire une école à Lagdo, il faut attendre que le délégué des finances donne son accord parce que ça va remonter au ministère des Finances et ensuite ça redescend, le sous-préfet valide ou je ne sais pas trop quoi. Ça peut prendre 2 ans avant de construire une école. Du tout sortir avec cette... écoutez, franchement, si vous êtes... c'est à vous que je vais demander. Que vous ne vécutez pas la loi de décentralisation et ce qui se passe. Peut-être que vous avez... C'est le maire qui planifie la construction d'un établissement scolaire dans sa localité. Attends, je vous explique un peu. On va permettre à Axel Ebé de chuter. La question de M. Ateba n'appelait qu'un oui ou un non. Pas d'explication. Oui ou non. Non, ça n'appelait qu'un oui ou un non. Donc, on permet à M. Ebé de sortir. Souffrez quand même de savoir qu'aujourd'hui, en tant que vice-président du PCRN, je suis impliqué dans la gestion de 7 mairies totales et dans la gestion partielle de 4 ou 5 mairies de plus. Donc, je vois comment ça se passe. Je suis allé assister à des conseils municipaux. J'ai vu le parcours du combattant que c'est pour un maire pour faire une réalisation quelconque. Certes, parfois on se heurte également à l'incivisme des populations. Mais on ne peut pas reprocher l'incivisme des populations quand on ne fait rien pour mettre de l'ordre. Parce que l'ordre, et c'est Eladj qui le disait ici, si on envoie aujourd'hui le président du MRC sur le terrain, vous allez voir ce qu'on appelle l'ordre. Vous allez voir ce qu'on appelle. Si on envoie aujourd'hui le président national du PCRN sur le terrain manifester contre Néo, lorsqu'on a voulu manifester pour réclamer l'électricité, tout Omnisport était bouclé. Tout Omnisport était bouclé. C'était incroyable. Pourtant, dans le même temps, j'ai eu des cambrioleurs chez moi. J'ai passé un coup de fil pour essayer d'avoir ne serait-ce que 2 policiers, même pour faire peur, même s'ils ne sont pas armés, juste pour faire peur aux policiers. Jusqu'aujourd'hui, je les attends. Jusqu'aujourd'hui, je les attends. Pas envoyer le camion. Donc, donnez vraiment les moyens aux Camerounais de vous faire confiance. Bon, là, je pense que c'est trop tard parce que non, je ne veux dire. D'accord, on s'en parler les téléspectateurs et puis on évolue puisqu'on voulait tant parler politique, vous allez le faire. Permettez aux téléspectateurs de parler. Vous m'amenez vers les mains. Est-ce que vous avez dit qu'elle fait le procès des mains ici? Parce que je ne peux pas laisser passer. Non, tu vas laisser passer. Bonheur partagé. Tu vas laisser passer, honorable. Comment tu ne peux pas laisser passer? Mais parce que tu as interpellé? Non, c'est quand tu vas revenir, tu vas développer ta stratégie dans le jeu politique. Si tu vas juger que les maîtres travaillent bien, tu vas expliquer là-bas, honorable. Bonheur partagé et très content de te retrouver après ce brasier ardent. Salutations au panier d'hier que je retrouve. Sublime semaine à toi, la rose du soir devenue grand. Des infidélités du MRC du fait des indisponibilités à penser le chassement. Ibrahim, le progressiste serbe que Ondondo et Mahamadou vont excommunier de la mission étatique du Grand R. Le PCRN dans les turbulences familiales du bébé et de la nounou, espérant voir en studio le rassemblement des danseurs et percussionnistes. C'est Masok Thomas qui continue. Monongola ressemble à un gros village dans une débrouillardise économique, de l'incivisme, l'immoralité, l'indiscipline, l'insécurité, le non-respect des tests et des lois pour voir un état de nature. Quelle image avec des populations à proximité de la voie publique comme du chemin de fer dans mon secteur. Le triangle est devenu un véritable dépotoir de vieilles calingues, sans suivi et contrôle venu d'Europe. La délocalisation
de la SCDP s'impose dans cette confusion d'habitation sans plan d'urbanisation. La protection civile de part à Tangandi devrait agir sur les populations que de sortir son vocabulaire commercial et zoologique au partillon. C'est Masok Thomas qui nous écrit toujours particulier dans son style. Bonsoir Rosalie, la protection civile est bien logée au MINAT, sauf que le responsable de cette institution est occupé à élever les serpents affamés ou alors à écraser les condiments dans le moulinex. C'est Zigli qui nous le dit. Bonsoir ma très chère Rosalie et à ton grand panel. Où est passée la direction de la protection civile? C'est elle qui en majeure partie est assujettie à la sensibilisation de nos populations sur la surveillance des éventuels incendies et de diverses catastrophes naturelles dans le triangle naturel. Du fait de son absence permanente, les populations peuvent s'offrir l'imperturbable luxe de se comporter comme c'était le cas en Sam et à Ifulan hier. Et c'est dommage. De plus, ces sapeurs-pompiers qui arrivent aussi souvent très tard sur les lieux d'intervention gagneraient à être très prompts à réagir et avoir du matériel de pointe et non des tuyaux troués et même des citernes sans suffisamment d'eau. Pourtant, il y a tout un budget alloué à ce corps militaire, mais à vocation humanitaire et caritative. Très belle émission, très bonne émission. Ernest Zambo, depuis Etam Bafia, fidèle téléspectateur du Grand Soir sur Info TV. Bonsoir Rosalie, voilà nos jeunes sur nos axes sur les points de vente de tickets courir derrière les voitures pour vendre au vu de nos dirigeants qui passent par là quand la pauvreté nous tient. Ces gens qui réagissent également. Bonsoir Madame Rosalie, s'il vous plaît, nous attendons la suite du débat d'hier. Oui, rassurez-vous, ça vient tout de suite après. Hein. Vous nous avez coupé quand le débat devenait encore très sérieux et malheureusement, comme c'est les mêmes, heureusement, c'est les mêmes acteurs qui sont sur votre plateau. Nous, on en a seulement compris. Ne remets pas, c'est nous qui avions coupé. Ça a trop touché les téléspectateurs, la coupure là hier. Bonsoir sur le plateau. Le monsieur du MRC nous fait comprendre que la mairie ne fait rien. C'est malhonnête de le dire. Qu'il sache que la mairie est devenue la police des motos au Cameroun. Bonsoir Rosalie et à ton panel, pourquoi accusez-vous les populations de ne pas respecter les lois? Mais non, en matière de respect des lois, nos gouvernants même respectent la loi. Et regardez, quand il s'agit d'un pauvre, il va lui parler des articles des codes pénals et civils et tout ça. Bitom Aesos, moi je me soucie de vous. Hein. Comparaison n'est pas raison. Vous savez, celui-là qui est en haut dont vous parlez, il viendra pas ramasser le carburant, il ne va pas exploser avec sa maison. Donc je me soucie un tout petit peu du Camerounais lambda comme moi, mais je peux vous comprendre. Mais n'essayez pas, faites comme les prêtres disent, ne faites pas ce que je fais, faites ce que... Non, j'ai compris ce qu'il veut dire, rassurez-vous. J'ai très bien compris ce qu'il veut dire. Il veut dire que les lois ne sont pas respectées par ceux qui nous dirigent. Donc eux également, ils ne se sentent pas obligés de respecter les lois. Donc rassurez-vous, j'ai très bien compris. Mais dans ce cas de figure, je pense que quand il va exploser avec sa maison, il n'aura pas le temps de le dire. Ah oui. Donc il faut également le lui dire. Bonsoir Rosalie. J'ai souvent comme impression que les représentants du RDPC sur les plateaux télé et leurs différentes familles ne vivent pas au Cameroun. Ils ne sont pas différents des robots téléguidés quand il s'agit de défendre notre grand-père au pouvoir. Le grand-père est fatigué, il ne contrôle plus rien, ni le pays, ni sa propre famille au palais, ni dans sa famille au village. Une des raisons pour lesquelles ses enfants nous montrent des spectacles graves et désolants sur les réseaux sociaux. Atangandi doit aller au palais avec le moulinex là, il y a des gens à broyer là-bas. Achille depuis Malabo qui nous écrit. Bonsoir Rosalie et à tout le panel. Il est dit de façon triviale, nul n'est censé ignorer la loi. C'est bon, mais alors, comment faire pour que les lois votées puis promulguées atteignent les populations? Si les députés sans véritable cabinet prennent connaissance des tests en pleine session, sont-ils tous des génies? Et à quand les campagnes de sensibilisation et d'information des populations des lois en vigueur? Le signal de la chaîne nationale balaie-t-il tous les coins du pays? Merci. C'est le docteur Hubert Essomba qui nous écrit ce soir, sûrement sur ce plateau demain. Bonsoir la Rose. Pour gestion et la prévention des catastrophes, rien ne nous indique que cette structure existe. Parfois, on entend la magnanimité du chef de l'État a offert quelques matelas pour une case entière décimée par des flammes ou engloutie par la boue. Avec le temps qui court, les rescapés reçoivent seulement quelques centaines de mille. Jean-Paul depuis Yaoundé.
On aura l'occasion de revenir sur ce genre de situation. Bonsoir, je suis en face de mon petit écran en train de suivre dans votre chaîne les échanges sur la gestion des catastrophes. Je vous remercie pour avoir choisi ce thème. Je suis du côté de la prévention en tant que spécialiste de la prévention des risques routiers professionnels et particuliers. L'objectif zéro accident de la circulation est mon affaire. On peut vivre sans accident de la circulation, c'est possible et nous pouvons agir ici et maintenant. On te fera faire ta campagne de sensibilisation ici sur le plateau. Je parle d'autre chose, donc je n'ai pas le temps de lire toute la campagne sur zéro accident. J'aurai l'occasion. Bonsoir le panel. Moi, je ne parle pas maintenant là. Je ne veux pas tromper les Camerounais. Ceux qui s'agitent doivent comprendre que les Camerounais ont besoin de manger, de boire et avoir un toit où dormir et surtout la santé. Que les gens arrêtent la bagarre pour leur intérêt personnel. Président de la Confédération des analphabètes du Cameroun et président national de l'ANPC, monsieur Amadou Aminou, qui nous écrit ce soir. Je ne pourrais pas sauver tout le monde, hein. On doit évoluer. Bonsoir Rosalie ainsi qu'à votre riche panel. Comme votre thème l'indique clairement, il faut vraiment éduquer les populations sur la gestion et la prévention des catastrophes. Malheureusement, la pauvreté endémique et croissante des populations et le manque de moyens des sapeurs-pompiers, sans oublier le manque de vision et d'anticipation des pouvoirs publics et aussi le civisme. L'incivisme des populations freine grandement cette gestion. C'est prise depuis Bafang qui nous écrit ce soir. Ouais, mes amis des SMS ou des réseaux sociaux, je vais lire pour qui laisser. Bon, on prend encore quelques. Bonsoir Madame Guesseret, prière vraiment de grâce. Demandez aux compatriotes anglophones parfaitement bilingues là, à qui je tire pour cela un coup de chapeau sur le panel, car ces interventions sans cesse et sans autorisation nous dérangent. Ça nous donne d'énormes bouillonnements dans les conduits auditifs, donc qu'il aille doucement, respectueusement. C'est Cédric depuis CFTA qui vous demande d'aller mollo, d'attendre quand je dis que honorable, speak. Maintenant tu parles. Je crois que j'ai un petit souci. Est-ce que j'ai un souci? Parlez. Voilà, toutes nos excuses, un petit malentendu technique dans le studio. Nous, on va poursuivre un peu encore la lecture des messages. Chouadia Apollinaire depuis Mélène est connecté. Bonsoir Madame Rosalie, bon courage là-bas. Le peuple te soutient. Je me demande pourquoi l'honorable a peur de cibler le gouvernement comme étant à l'origine de tous les maux dont souffrent les Camerounais. L'honorable est à l'image de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ils ont une désinvolture de ce côté-là, une inertie. Bonsoir Tantine. Bonsoir. Bonsoir Madame Rosalie, belle émission. Du courage à votre panel. Voyez-vous qu'il faut toujours attendre que quelque chose arrive pour voir les Camerounais courir de gauche à droite pour essayer de sauver ce qui est possible. Voyez-vous qu'il a fallu que le mur de la prison principale de Yaoundé pour prendre des précautions et les mesures qu'il faut et d'ailleurs je souhaiterais que vous évoquiez une thématique sur les prisons parce qu'elles sont délaissées et la plupart sont anciennes depuis l'époque. On risque aussi d'avoir des catastrophes un jour et on verra bien où va le Cameroun. Samuel depuis Garoua. On a déjà eu. Il faut que ça revienne encore. Ah oui. Que je continue à me soucier aussi un peu des prisonniers. C'est vrai que j'en ai qui m'appellent aussi souvent en off. Je ne sais pas comment ils font. Je crois que quand tu es en prison, on n'a pas de téléphone. Non. Maintenant, on en a. Bon, ça sera un autre débat. La Rose nationale, très heureux de savoir que tu es saine et sauve. On croyait que les serpents affamés ou les abeilles rôdaient par là-bas. Vraiment, ce pays-ci est perdu, je dirais même zombifié. Très belle analyse d'El Hadj et le monsieur à ta droite. Wadjebe Service, j'en ai deux à ma droite. Salut, c'est l'incendie qui a fait en sorte que les images de l'émission partent hier. Oui. Si oui, je comprends. Bah, on appelle à plus de responsabilité des citoyens. C'est Ngombo Ahmed depuis Douala. Quoi je sais, vous avez été très sûrement, il a pris en cours, il n'a pas suivi mes explications à l'entame de l'émission. Oui, c'est cet incendie qui a coupé l'émission. Je le réitère pour rassurer une fois de plus les téléspectateurs qu'il n'y avait pas un autre problème que celui-là. C'était un problème de sécurité. C'est pour ça qu'on a interrompu les émissions. Vous avez pu le vivre, hein, pour ceux
ceux qui suivent quand même toutes les émissions d'Info TV, on n'a pas produit jusqu'aux premières heures de ce matin. Donc ça devrait vous permettre de comprendre que c'était juste cet incendie qui était carrément à la porte d'Info Télévision, donc il fallait prévenir, et prévenir vaut mieux que guérir. C'est ce que nous avons fait. Allez, une transition et on revient pour la suite. Voilà, plus que quelques mois et nous serons rendus en 2025, on le disait encore dans le cadre de ce programme hier. On aura 2 élections en 2025, présidentielle et régionale. Et puis il faudra attendre 2026 selon la loi visant à la prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux 12 mois. Voilà. Il faudra donc attendre 2026 pour vivre les élections législatives et municipales au Cameroun. Ça, c'est l'actualité en termes de politique au Cameroun. On sait également qu'une grosse tension règne entre les leaders politiques dans l'ensemble du triangle national, avec des sorties plus ou moins appréciées par l'autorité Minat, qui interpelle bien entendu certains leaders politiques à baisser un peu la pression, pour certains à aller se pendre, pour d'autres à laisser les nounous, les enfants des autres, et puis ce qui n'est pas toujours pour amener la sérénité. Donc du coup, on a quand même un environnement sous haute tension au Cameroun qu'on aimerait voir baisser un peu avant les prochaines élections. Donc c'est un tout petit peu le jeu politique qui se déroule en ce moment au Cameroun, jeu de verbal, alliance refusée, encouragement aux inscriptions sur les listes électorales, validées, pas validées, ça va dans tous les sens. Axel Ebé, là je démarre par vous. Le regard que vous jetez aujourd'hui sur notre environnement politique est-il annonciateur d'une situation tendue à venir au Cameroun, parlant des prochaines échéances électorales? La situation politique est tendue du fait uniquement, est déjà tendue, mais du fait uniquement des tensions que l'on constate dans le camp du parti au pouvoir. Je vous rappelle qu'il y a déjà des tensions en interne. On vous parle des clans à gauche, des clans à droite, et ils n'ont pas vraiment de visibilité parce que, il faut le dire, leur leader a officiellement 93 ans. Il est compliqué de se projeter avec quelqu'un, du moins un leader qui est plus proche du tombeau que du berceau. Donc, s'il y a tension actuellement, c'est du fait de la frilosité des ministres et autres dirigeants issus du parti au pouvoir qui se demandent de quoi est fait demain. Sinon, dans le camp de l'opposition, vous avez vu les partis d'opposition s'organiser sereinement pour aller soit en tir groupé, soit qui de son côté aux prochaines échéances. Nous avons eu différentes alliances. Il y a eu de notre côté l'ATP, du côté du MRC, l'APC. Il y a également eu une alliance avec le... Qui ne sont pas validés. Qui ne sont pas validés. Quelle validation? Mais Lumina t'a dit que c'est de lui de faire. Respire, j'arrive. Madame Rosalie. Je suis encore ici. Madame Rosalie, vraiment, vous savez... Mais c'est ce qu'il a dit. Je dois quand même vous le rappeler, ou bien? La parole d'un ministre n'est pas la loi. Encore plus quand c'est un ministre qui fait plus de la comédie qu'autre chose. Non, les alliances et les coalitions politiques n'ont pas besoin d'être validées car elles sont portées par des organisations politiques qui sont déjà légales. Le PCRN est légal, l'UPC est légal, les libérateurs du professeur Olivier Billet est un parti légal, et j'en passe. Donc, lorsque vous mettez tous ces partis ensemble et qui décident de faire une coalition pour aller aux prochaines échéances électorales, ils n'ont pas besoin de recevoir, déjà un parti politique, je l'ai déjà dit, il n'a pas besoin de l'autorisation de l'administration territoriale pour pouvoir fonctionner. C'est juste que vous faites la déclaration de ce que vous avez constitué un parti politique et l'administration territoriale prend acte de ce que vous avez constitué un parti politique. Donc nous n'avons pas besoin d'une quelconque autorisation pour nous organiser. Et encore que vous n'êtes pas dans nos réunions, moi je suis souvent, je n'y vous vois pas. Donc je ne vous y vois pas, pardon. Donc moi vous, Madame Rosalie, donc vous voulez que moi je vienne assister à vos réunions? Justement, donc vu que vous n'y êtes pas, vous m'avez invité, je ne suis pas venu. Justement, vu que donc je dois me lever, je commence à errer au Cameroun pour chercher les réunions du PCN. Vous voulez me couper? Non, je vous pose la question puisque vous m'avez indexé. Si vous me laissez, vous m'avez indexé, je vous réponds. Je ne suis pas dans votre débat, mais si vous m'interpellez, comme ça je vous réponds.
je ne vous indexais pas. C'était une figure de style. Non, ne faites plus la figure de style avec mon nom. Je fais ce que je veux. Restez dans le débat entre vous de l'autre côté. Je dis que enlevez-moi de vos amis. Vous n'y êtes pas. Donc ceux qui n'y sont pas ne peuvent pas deviner nos stratégies. Non, ne m'utilisez pas. Dites directement que le MINAD n'est pas dans vos réunions et qu'il ne doit pas deviner vos stratégies. Ne m'utilise pas. Dis ce que tu penses. Laisse que c'est là la modération. Donc ceux qui ne sont pas, voilà, c'est mieux. Ne peuvent pas deviner nos stratégies. Nous travaillons pour aller aux élections, qu'elles soient maintenues en février 2025. Bon, depuis aujourd'hui, on sait qu'elles ne sont pas maintenues parce que l'unanimité des députés RDPC ont voté pour la prorogation du mandat des députés. Non, mais qu'elle fût maintenue ou pas, nous travaillons pour pouvoir y aller, notamment dans le cadre de l'Alliance pour la transition pacifique qui est portée par le promoteur auquel le PCRN a adhéré et qui est porté par le promoteur, le professeur Billet. Olivier Billet, oui. Donc pour vous, c'est le RDPC qui s'agite et qui crée la tension à travers le MINAT pour... J'en veux pour preuve que les partis politiques qui sont aujourd'hui, entre guillemets, sous tension au regard du moins de l'actualité politique, c'est qui? C'est le PCRN. Qui crée le désordre au PCRN? C'est M. Atanganji, qui est militant du RDPC. C'est l'UPC. Qui crée le désordre à l'UPC? Encore que l'UPC, le désordre est terminé parce que la Cour suprême a rendu sa décision. Bien sûr. Mais en attendant, quand même, on a toujours le désordre. C'est encore le ministère de l'administration territoriale. Si aujourd'hui, il y a une quelconque tension au sein du MRC qui ne pourrait pas présenter au nom du parti un candidat à la prochaine élection, c'est simplement parce que le gouvernement a décidé de proposer, enfin du moins de déposer un projet de loi promulguant la prolongation du mandat des députés. Et encore une fois, ce ne sont pas les partis d'opposition qui sont au pouvoir actuellement. Si vous prenez le cas du MDR, c'est encore le RDPC, c'est encore Atanganji qui allait choisir un président là-bas. Si vous prenez le cas du CPP, c'est encore Atanganji qui allait choisir un président là-bas. Alors, une fois, je vais terminer par une anecdote rapide, nous étions dans une conférence et on a discuté avec un membre du corps diplomatique ici au Cameroun qui nous demandait, est-ce que dans la loi, c'est prévu que le ministre de l'administration territoriale décide qui est président dans un parti politique? On lui a dit non. Et elle a fouillé la loi, le code électoral. Elle a fouillé, mais vraiment dans tous les sens. Et elle-même, elle ne comprenait pas. Elle dit qu'elle a été en position au Malawi, au Yémen, en Guinée équatoriale et dans d'autres dictatures, qu'elle a vu, le pire, attention, que je ne souhaite pas, des opposants assassinés, des partis politiques dissous, mais que c'est la première fois de sa vie qu'elle voit le pouvoir décider de qui dirige un parti d'opposition. J'ai une dernière question avant de passer la parole à Honorable sur le plateau. Est-ce que ce n'est pas justement parce que des pratiques que vous jugez aujourd'hui malsaines et anormales ont été peut-être pendant longtemps et qu'il n'y a jamais eu d'opposition? Vous avez cité le cas de l'UPC qui s'est débattu tout seul, vous avez parlé le cas de CPP qui s'est débattu tout seul, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il manque une sorte de cohésion dans le combat de l'opposition qu'on est attaqué de façon individuelle et qu'aujourd'hui, c'est quand ça touche à notre porte qu'on dit attention, ils ne font pas ce qui est normal? Non, écoutez, déjà il faut savoir que chaque parti a gagné sa bataille. Parce que la justice a toujours débouté le ministère de l'administration territoriale. Oui. Donc, ils n'avaient pas besoin d'aide parce qu'ils ont le droit de leur côté. Quand le droit parle, normalement, le ministre de l'administration territoriale doit se taire et accepter les décisions. Il continue juste à s'agiter parce que, comme je le disais en entame de mon propos, parce qu'il a peur de ne plus être ministre demain. Parce qu'il a peur pour la suite, il a peur de rentrer au village. Maintenant, vous savez, moi j'ai souvent ce problème-là avec les Camerounais en général qui nous disent « mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble ». On se met ensemble lorsqu'on a une vision convergente. Ouais. Et lorsqu'on a eu les réunions de l'ATP, j'y étais. Je peux vous dire qu'il y a des grandes figures de l'opposition qui étaient aux premières réunions de l'ATP. Notamment, je vais citer ici M. Elim Belobé, qui après a claqué la porte. Il y a eu, même le PCRN a dû mettre les points sur les i pour pouvoir continuer dans l'ATP. On a dit on ne peut pas transiger sur tel ou tel point. On a été approché par l'APC via l'honorable Nietzsche. On a répondu avec une lettre posant certaines conditions qu'ils ne nous ont pas accordées. Et c'est pour ça que nous avons pensé que nous ne pourrions pas travailler avec l'APC. Donc dire que mettez-vous ensemble, vivez vos guerres ensemble, non.
les partis Ah non, j'ai politiques... pas dit vivez vos guerres ensemble. Je demande de soutenir le voisin qui est dans les problèmes, ne serait-ce que dans une posture... Nous les soutenons en rappelant le droit aux Camerounais. Parce que c'est vrai que l'honorable a dit ici que normalement tous les Camerounais doivent connaître la loi. C'est vrai, bon, il faudrait déjà que le journal officiel recommence à paraître normalement et que chaque Camerounais puisse y avoir accès. Mais nous, en tant que membres de l'opposition, en tant que parti politique d'opposition, nous faisons des sorties sur des plateaux télé, sur les réseaux sociaux, pour appeler la loi. Pour dire que la loi de 90 dit que Atangandji n'est pas celui qui autorise les partis politiques, mais qu'il prend juste acte. Pour dire que la loi de 90 dit que les partis politiques sont régis par leur statut et non par le bon vouloir d'un ministre. D'accord. Honorable, aujourd'hui, on a ce face-à-face qui va sûrement se prolonger jusqu'aux prochaines élections, puisque le ministre de l'administration territoriale, vous le disiez hier, qui est la tutelle des partis politiques au Cameroun, a d'abord pris la peine pour le cas du PCRN d'envoyer le nom de Robert Kona au niveau d'Election Cameroun pour dire c'est lui qui sera le président du PCRN pour les prochaines, prochaines élections. Donc c'est lui qui répond du PCRN, et bien sûr il a tenu peut-être un langage qui a été mal apprécié de certains. Il a demandé au leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun de ne pas attendre les élections pour se tuer, et puis les autres resteront changer le pays, mais de le faire maintenant en allant prendre des cordes. C'est un langage qui n'a pas été apprécié de ceux qui sont en face, qui trouvent que dans sa posture, il peut le dire différemment. Mais vous trouvez qu'il est dans son rôle et qu'il doit rappeler tout le monde à l'ordre quand ça ne va pas. Madame Nathalie, je suis un peu perdu. Rosalie, la question qui vous a troublé. Vous m'avez aussi un peu perdu. Je ne sais pas si je dois parler pour le projet de prolongation de mandat de député, ou je dois parler pour le problème de remplacement. Parler de tout. Que ça soit c'est la situation politique. D'abord, je commence à remercier le vice-président, je le respecte, le vice-président de PCN. Je veux le dire, et à tous les spectateurs camerounais, personne de nous n'a été né ministre. Quand on te nomme ministre, sache qu'un jour, vous allez quitter, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Donc, il ne faut pas coller sur l'affaire de débat entre vous et ce qui se passe au ministère de l'AT. Vous pensez que parce que le ministre va perdre son travail, il fait ceci, fait cela. Non. Je commence d'abord à dire que les bénéficiaires pour cette prolongation, c'est les partis opposants. Et surtout les partis politiques qui n'ont même pas de structure. Parce que ça lui donne le temps pour bâtir le parti et créer des structures. Why am I saying this? On ne se lève pas un matin pour créer un parti politique. Avant de créer un parti politique, vous devez d'abord faire un petit programme de regarder dans toutes les régions, voir est-ce qu'on peut avoir des bons représentants dans les régions qui peut maintenant vendre le projet de parti laquelle vous avez créé. C'est d'abord ça. Donc moi je crois que j'ai entendu beaucoup, plupart des partis politiques opposant les présidents qui se plaignent. Il y a le RDPC a fait ceci parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée, ils ont beaucoup de communes, ils ont ceci, ils ont cela, patati, patata. Si on renvoie, on demande la prolongation de l'élection législative et municipale, ça vous donne encore de temps de travailler. Moi je crois, sauf que M. Joseph Ateba va dire le contraire, mais moi je crois que ça donne plus l'avantage aux partis opposants. Sauf qu'ils ont un souci avec la présidentielle. Mais vous savez que tous les présidents des partis politiques vont être présidents de la République. Oui. Et on a vu quand même les partis politiques laquelle le président rate sa position pour être pour réussir pour être élu président de la République. Il empêche les autres militants camarades de ne pas aussi essayer la chance pour être élu honorable ou quand même le maire, le conseil municipal. Nous avons vu ça. Donc, moi, what I'm thinking is that the coalition he is talking of, whether Minister Atangandji comes in or not, the opposition parties are not organized.
they should not be accusing the party in power. We have witnessed, Mr. Atiba, Alaji, even as you yourself, you cannot deny this. We have seen in the years past, political parties of the opposition called a meeting to organize a coalition. And at the end of it, they disagree on who to lead the coalition. I know the one of late Njoya that was organized in his building here at how do they call that place at Avenue Kennedy, where Kawala was there, Benamuna himself, and a lot of Fundis and all the like. It has always been a failure. Why? Because of egoism. You know, they don't have the interests of Cameroonians at heart. They push their personal interest before the people. Because if they were putting the people first, they will put down their egoism and come out with one leader to bring together their forces. Vous savez que beaucoup de partis politiques sont dans le sac, hein? Ils n'ont pas de siège, hein? Ah oui, c'est quand il y a l'élection, c'est là alors vous entendez les partis politiques qui partent dans les chaînes. Il n'y a plus pas même des partis politiques. On voit les partis politiques là seulement dans les chaînes, qui fait les débats, il parle, il fait ceci pour condamner tout ce que l'État fait, le quartier au pouvoir fait ceci, ou elle n'a pas fait ceci, le macabo est cuit, ce n'est pas cuit. Bon, tout cela c'est parce que nous manquons cette unity. There's no unity. Honestly, the opposition parties, if they could come to an understanding where I look at Mr. Atiba, Axel, Alaji, I said no. Between the three of us, this person is more preferable. He has a better vision. Let's stand behind this person and bring in the little votes we have from our political parties. Maybe they could measure up something to fight the CPDM because the CPDM is so mighty. C'est vrai. There are political parties who do not even have head offices. Yes. But you can see them on TV and radio making noise. And you think that you can just handpick militants or the state like that? No. For you to win an election, you must have structures of your political party. And those structures, the members in the bureaus already are your voters. It is from there that you begin to weigh your strength if you can contest an election. We are talking about council election, which has just, I'm saying that the beneficiary are the party in the opposition who does not even have the structures. For them to have another time to start thinking about how to put the structures and look at those in their region, they should not always think that they should not think that they can go everywhere, you know. They should be il n'y a aucun parti politique au Cameroun de l'opposition qui a... Non, je ne dis pas que tout, je dis que... Oui, vous dites que pour ceux qui n'en ont pas, mais pour ceux qui en ont... Et c'est ça que je dis. Ils ont demandé une délégation. Même ceux qui a, est-ce qu'ils sont représentés dans toutes les régions dans le nord-ouest, dans le Cameroun? Toutes les régions, il y a des régions où ils ne sont pas là. Non, c'est ça que moi, je suis en train de donner les idées, comment ils peuvent faire pour sortir dans leur misère. C'est l'idée que je vous donne. Donc moi, je crois que si il y avait l'amour pour les populations camerounaises, des partis politiques opposants, vous allez se mettre ensemble. Oui, et comprendre que ce n'est pas tout le monde qui doit être président. Parce que pour être président de la République du Cameroun, ça ne se donne pas, on ne se donne pas. Hein. Il faut travailler. Et me dire, parce que le RDP se gagne parce que nous avons le structures partout. Hein. Ah oui. D'accord. Donc quand on gagne les élections, les gens ne viennent pas fabriquer pour dire qu'on a fait le fraude ici, on a fait le fraude là-bas, on a fait... Non, c'est parce que d'abord, même pour aller à l'élection, nous regardons d'abord nos structures. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Est-ce que si on investit ici, est-ce qu'on peut? Mais vous n'avez pas de représentants. Même dans les bureaux de vote, il y a des partis politiques avec les bulletins là-bas, aucun représentant. Qu'est-ce que vous voulez même gagner l'élection comment?
Joseph Ateba, honorable, trouve que le jeu politique, il est normal au Cameroun. Seulement, on a des partis dits de l'opposition qui ne sont pas structurés, qui passent leur temps à accuser un criminel au parti au pouvoir ou encore le ministre qui ne joue que son rôle parce qu'en fait, ils n'ont pas les armes pour aller au combat. Ils n'ont pas de représentants, ils n'ont pas de structure, ils ne sont pas organisés et pire encore, ils refusent de se mettre ensemble au nom du peuple. J'ai très bien résumé ce qu'il a développé. Il est tellement généreux, l'honorable. Ah oui, il est généreux. Qui donne les conseils. Oui, vous faites merci. Il est tellement généreux. Non, pour être sérieux, je voudrais dire que... D'abord, je commencerai par dire, comme Jésus sur la croix, je vais dire à ceux qui s'inquiètent pour le MRC, de s'inquiéter pour le Cameroun, et non pour le MRC. Pourquoi? C'est comme Jésus a dit, priez pour vos enfants. Ne priez pas pour moi. Parce que le MRC, c'est ce qu'il a à faire. Alors, il y a quelque chose, je vais revenir vraiment, par respect pour la fonction de ministre, et surtout un ministère de souveraineté comme le MINET, je préfère ne pas associer le nom. Il n'y a pas de souci. Le nom de M. Atanganji à la fonction de ministre, dont je l'appelais M. Atanganji. Donc je ne vais pas dire. Donc vous allez enlever Minat, quoi. Oui, justement, je ne peux pas, par respect pour mon pays, par respect pour la fonction, je ne peux pas associer le nom d'un tel personnage à une Mais telle pour fonction. l'instant, il est le Minat. C'est bon. Donc vous préférez parler de M. Atanganji. Je préfère parler de M. D'accord. Atanganji. peut-être Il n'est pas, ça dit que son comportement qu'est-ce qui vous confère le droit n'est de pas juger digne, qui n'en c'est est vous pas, qui ministre, pas dit? le On langage utilisé ne va par pas ce être monsieur, excessif. Moi, je vais être On ne va pas le être langage excessif. utilisé par ce Voilà, monsieur oui. n'honore pas le Cameroun. D'accord. Et c'est lui qui Et est n'honore pas la Je fonction. suis là-bas. Mais c'est le bureau qui parle, hein, ce n'est N'honore pas la Atanganji fonction, qui parle. Hein. n'honore pas la fonction qu'il occupe. Donc, ces menaces, c'est-à-dire que c'est... Oui, mais on comprend qu'on ne sait pas par quelle alchimie s'est retrouvé là. Et donc, il se bat pour que ça reste toujours ainsi. Parce qu'au fond, contrairement aux gens qu'il menace, la personne qui est en danger chez lui, c'est lui. C'est lui qui ne sait pas qu'est-ce qu'il deviendra demain. Si jamais le pouvoir qu'il défend n'est plus là. Voyez-vous, Vous souhaitez que quand vous entendez, quand un monsieur vous parle d'un parti politique comme une entreprise, comme une propriété d'un individu, un minat qui dit que quelqu'un a créé son parti. Un parti politique est une association qui appartient à tous ses membres. Et il a utilisé un terme, une caricature, il parle de nounou. Non, mais je crois qu'il parle de... Si on parle de nounou, écoutez-moi bien. Il parle de père fondateur. Si on parle de nounou, mais on comment... dira que le premier nounou s'appelle Paul Biya. Parce qu'Aïdjo a créé l'UNC. Et Il attention. n'a jamais créé un parti. Non, attention. Biya n'a jamais créé un parti. Aïdjo a Nous parlons créé... de RDPC, monsieur. Biya n'a jamais créé un parti. Nous parlons Aïdjo de RDPC qui a été créé à Bamenda. Laissez-moi le continuer. texte du... attention. Aïdjo a créé l'UNC qu'il a donné à Biya. En plus du parti lui a donné le pouvoir. Biya a chassé tous les enfants d'Aïdjo, de l'UNC, du pouvoir. Et il a même changé le nom. Ça, si on peut voir la caricature de l'enfant, il a même changé le nom de l'enfant. Il a Donc, si on changé peut la parler de nous, connaissance. si on peut parler de nounou, le nounou en chef s'appelle Paul Biya. Non, Donc si on doit Joseph, réduire un parti politique, Monsieur Joseph, si on doit réduire un parti le politique RDPC à a la été propriété, créé à Bamenda, monsieur. non, l'UNC est devenu le RDPC. Le RDPC n'a jamais été créé. Mais le nom qui porte aujourd'hui, c'est quel nom? Je dis que le RDPC n'a jamais été créé. Attends. Le RDPC n'a jamais été créé. Monsieur C'est Ateba. un parti qui s'appelle UNC qui a changé de nom. Monsieur Ateba. Ceci dit, quand un monsieur demande aux citoyens d'aller se pendre, d'aller se mettre la corde au cou, et en leur rappelant que s'ils ne le font pas, ils se souviendront d'eux. On se souvient de qui? C'est quand un bandit vient chez toi, un bandit vient te braquer, il te casse ta maison, tu ne vas jamais oublier qu'il y a eu des bandits qui sont arrivés chez toi. Non, Mais on se souvient de lui. On se souvient de lui comme étant... On se souvient de... On ne l'oubliera jamais, mais ce ne sera pas de manière positive. On se souviendra qu'au Cameroun, à un moment, on a eu un bandit qui a occupé une fonction de ministre. Il faut que ce soit ainsi. attention. Hein. Alors, je vais Attention dire à ce ceci. que vous Je dites là. dis, j'assume ce que je dis. Attention, mais... Alors, je vais dire ceci, pour continuer. C'était une parenthèse.
pour continuer, ce qui s'est passé à l'Assemblée. La prorogation, d'abord je l'ai dit hier à mon introduction, que depuis 2008, après la modification de la Constitution, nous sommes rentrés dans un état d'exception de fait. Depuis 2008. C'est-à-dire que tous les mandats, c'est-à-dire qu'en 2013, on a prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux. En 2018, on l'a fait. Voici qu'on est en train de le faire. C'est-à-dire, on a transformé une mesure exceptionnelle en règle. Donc nous sommes dans un état de fait. Un état d'exception de fait. C'est-à-dire, aujourd'hui au Cameroun, l'opposant représenté par des photos à certaines réunions officielles. Ça c'est, nous sommes dans un état d'exception où une photo peut représenter un chef de l'État. Nous sommes en état d'exception parce que le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient plus. Depuis des années, on a des générations d'étudiants sortis de l'ENAM qui n'ont pas de poste, qui ne travaillent pas, qui sont des chômeurs après avoir fréquenté, après avoir été à l'école. Nous sommes dans un état d'exception parce qu'il n'y a plus jamais, ça fait combien d'années qu'un conseil des ministres ne se tient plus dans un pays? Nous sommes en état d'exception. Le conseil économique et social même. Madame Rosalie. Donc, je voudrais dire ceci. Pour sortir. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, les Camerounais vont prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, ils n'ont pas de choix. Il s'agit de la survie de leur pays. D'accord. Ils vont prendre leurs responsabilités. Et je dis que les Camerounais est-ce que vous êtes habitués de vont prendre leurs responsabilités. Et contrairement à ce que le RDPC n'existe pas, il n'existe plus depuis longtemps. C'est l'administration qui existe. Okay. Et le RDPC existe à travers l'administration. En tant que parti, le RDPC n'existe pas. Monsieur Biya, officiellement, a été voté par 2 millions, je ne sais pas trop. Nous avons une liste. Est-ce que vous avez voté? Nous avons un sommier électoral qui tourne autour de aujourd'hui. Malgré la mobilisation des populations, des organisations, la mission de l'ECAM, ce n'est même pas la mission des partis politiques de faire inscrire les gens. C'est l'ECAM qui doit chercher les gens dans les maisons. Et l'ECAM doit être jugé pour cela. Il doit être évalué pour cela. Ah bon. Maintenant, c'est les partis politiques qui le font. Et après, on les en empêche d'ailleurs. Et un ministre dit que le vote n'est pas obligatoire. Au Cameroun, le vote est obligatoire. Il dit que le vote n'est pas obligatoire. Non, mais alors je voudrais vous dire que les Camerounais, que le RDPC en tant que parti politique n'existe pas. D'accord. Parce que quand vous dites que les partis politiques, il y a une chose, je vais terminer pour dire, Rosalie, parce qu'il y a toujours ce mensonge, ce mythe qu'on est en train de brandir, parlant de l'unité de l'opposition. Il n'y a pas un parti politique qui s'appelle l'opposition dans le monde. Nous venons de vivre en France, on a vu plusieurs coalitions qui sont constituées. On en a vu plusieurs. C'est que les gens se mettent ensemble en fonction des sensibilités. En tout cas, je vous remercie de ce que vous venez de dire là. On ne peut pas donner l'impression que l'opposition ne gagne pas parce qu'elle ne s'unit pas. Ce n'est pas vrai. L'opposition ne gagne pas parce que le RDC triche les élections. Monsieur Ateba, parce que le RDC confisque le système électoral. Vous avez dit quelque chose qui est parce qu'il confisque le système électoral. Parce que l'ECAM est au service du RDPC. Parce que toute l'administration est au service du RDPC. C'est pour ça que le RDC gagne. Parce que le conseil constitutionnel qui proclame les résultats est au service du RDPC. Ce n'est pas parce que le RDPC est fort. Laissez ouvrir le jeu. On va aux élections. On a avec 10 candidats. Je suis sûr, je peux parier dans une élection transparente au Cameroun. Je ne sais pas qui. Le RDC peut battre. Mais les élections sont transparentes. Attends. On a dit quelque chose là qui est très important. Je crois que l'opposant c'est à l'Assemblée. Ah oui. Oui, c'est de là où on parle de l'opposant. Parce que s'il y a un parti politique qui n'a pas un représentant à l'Assemblée, ce n'est pas un parti politique. Oui, c'est de là où on sait. C'est quand on oppose, c'est à l'Assemblée, parce que c'est là où on vote les lois.
Mais attendez, monsieur, c'est toi-même qui le dis. Non, je dis non. C'est vous-même qui m'a donné le mot. Je vous dis que sans être le parti politique opposant, c'est à l'Assemblée. Sans être dans un parti politique, monsieur Ateba, c'est vous-même opposant les renvois. Je dis que je prêtais ce mot. Je prêtais tes mots. Et c'est vrai que l'opposant, c'est à l'Assemblée. Si vous avez un parti politique sans un représentant à l'Assemblée, ce n'est pas un parti politique opposant. Vous n'êtes là pour faire le fan club, pour supporter ni le RDPC, ni soit le parti opposant qui est à l'Assemblée. Un parti libre de vous avez parlé d'un problème d'expression démocratique. Vous avez parlé d'un problème, vous accusez Elekam que c'est vous le parti opposant qui fait le campagne pour que les gens passent s'inscrire au lycée d'électorat. Eh bien, oui, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez dire qu'on vous a bloqué, vous militants on n'a pas donné l'occasion pour qu'ils s'inscrivent au lycée d'électorat, mais on vous donne l'occasion d'organiser vos militants pour qu'ils s'inscrivent, pour que vous assurez que non, quand même, les voteurs sont là. Vous toujours mettez toujours le problème sur la tête et vous allez porter plus sur le camp. Monsieur Ateba, vous voulez prendre le pouvoir dans ces pays, n'est-ce pas? C'est ça que votre président comme tout. Et tout ça pour faire ça. Mais quand lui détruit les matchs de Cameroun, quand on vous détruit the posters of the country, what country do you want to represent? Attends, détruire en quoi faisant? Non, mais vous-même, vous avez bien organisé. Nous avons vu, hein? Quoi? Nous avons vu. We have seen a lot of manifestations carried out by your militants. Some of your militants, they even call them Brigade Anti-Sardina. They go even to the embassies, they destroy them. You organize motorbike riders to create confusion. Le tout dans l'ordre public. Non, monsieur Ateba. Vous savez, y a-t-il pire destruction d'un pays que de vider les caisses de l'État? Non, tout ce que vous faites là. Y a-t-il pire destruction d'un pays que ça ne bâtit pas nos pays. Appauvrir les populations. Tant que vous, votre parti politique, qui veut le pouvoir? Vous voulez accéder au pouvoir, vous allez souffrir de la pouvoir. Depuis que le MRC est là, vous ne dormez pas. Et nous serons toujours là. D'accord. Elhadj Maïga Ibrahim, votre regard sur l'environnement politique aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a? Ça monte. Vous avez suivi l'échange, honorable monsieur. Non, vraiment. Monsieur Ateba. Moi, je vais dire les Camerounais, c'est les militants de choses, des périphéries. Soyons honnêtes, nous avons plus d'un demi-siècle de vie. Nous avons vu l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir. On est d'accord. Nous vivons le Cameroun avec nous. Nous vivons les difficultés des Camerounais. Et je crois que ce qui doit nous préoccuper, c'est cette nation-là. Oui. Ce n'est pas les hommes. Paul Biya partant. Nous tous, je peux partir avant lui. Ça c'est clair, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Mais le président Paul Biya a déjà fait sa vie. Les partis politiques, que ce soit les jeunes comme les Cabral et autres, nous ne sommes que des hommes. Cherchons à protéger cette nation, ce triangle, ce bateau qui a la forme triangulaire là. Quand ça va couler, nous allons tous couler avec. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Un pouvoir que nous avons tous soutenu. Une personne, s'il faut parler maintenant de personne, le président Paul Biya. Quand le président Paul Biya prenait le pouvoir, je crois un musicien qui a dit, qui a chanté là, au nom du moralisation. Et tout ça. Parce que les Camerounais sortaient, n'est-ce pas, d'un truc qu'ils appelaient une dictature. Ah bon? Oui. Ah d'accord, c'est bon. Oui, parce que c'est ça qui a fait la population. Et de la façon même de la passation de vie, souvenez-vous, on n'a jamais vu ça dans un pays du monde où quelqu'un te donne le pouvoir sur un plateau d'or. Il fait le tour de... Il y avait 8, je crois, d'une province à l'époque qu'on appelait 7. Oui, aller demander aux gens de soutenir cette personne
Donc cette popularité, le président Paul Biya, c'était avant que le président Paul Biya prenne le pouvoir. Il a la parole. Oui. Ah, c'est bon. Il a pris l'arrivée de Non, j'ai s'il vous plaît, honorable. Je n'ai pas honorable. Write in your book. I have taken Across the mouth. Please. You write all your toutes tes appréciations écrites. Mais ne parlez pas. Heureusement qu'on ne perturbe pas. Allez-y. L'arrivée d'une nouvelle personne a suscité l'espoir. On est d'accord. A suscité l'espoir de tout bord. Un seul Cameroun vous dira que l'arrivée de Paul Biya a été mécontent. Je crois non. C'était la fête, une liesse populaire. Première élection passée sans problème. Ça a intervenu, n'est-ce pas, après un coup d'État. Nous sommes venus aux élections de 92. On sait ce qui s'est passé. Les choses ont commencé maintenant, c'est-à-dire on a bloqué le pouvoir. Le faucon qui se sont, n'est-ce pas, retrouvés autour du président Paul Biya ont défait tout. Où le président est rentré dans sa coquille. Le président Paul Biya nous a promis quand même la démocratie dans ce pays et le progrès. Et la prospérité. Nous avons. Non, le président de l'Assemblée a regardé dans les yeux lors de sa prestation du serment derrière. Il a dit, monsieur le président, vous nous avez promis la démocratie. Pour lui, la démocratie, comme il est tout le temps nommé, c'est que c'est une vraie démocratie. On est d'accord? Mais quand même, voilà. La prospérité, lui a dit. Non, il choisit. Non, il a dit dans la démocratie parce que Cabral Libye devait être. Mais quand même, il y a non, laisse-moi choisir la personne où il veut. Même laisse ça honorable. C'est pas ça qu'on appelle la démocratie. Je vais en arriver là. Okay. On est d'accord? Et il a dit la prospérité, nous attendons encore. Tous les prévaricateurs ont applaudi, là ils étaient sur la tribune. Là à l'Assemblée, on est d'accord? Donc il y a eu là comme ça aujourd'hui ce qu'on appelle la ruse politique qui se joue. Oui, les gens vont dire que quand tu as le pouvoir, c'est pour le garder. Mais il faut le garder avec élégance. Ce que nous voyons aujourd'hui dans ce pays, il n'y a pas d'élégance. Même en politique, il y a de l'éthique dans certaines choses. Donc, d'où l'inquiétude de tout Camerounais conscient, du sud à l'est, du nord, n'est-ce pas, au nord-ouest, d'être conscient que nous sommes en danger dans ce pays, parce que nous l'avons vu venir dans d'autres pays d'Afrique. Dans d'autres pays d'Afrique, nous l'avons vu venir. Ou peut-être c'est ceux qui mangent, qui s'empiffrent, qui sont bien, qui croient que tout marche, circuler, il n'y a rien. Nous sommes là, nous allons continuer à conserver le pouvoir. Même après le président Paul Biya, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il ne faut pas donner les mauvaises idées aux populations camerounaises. Il n'y a pas de données. On appelle à la conscience de chacun de nous. C'est très dangereux. Si tu veux que je te cite, je te donne des exemples. Je te donne des exemples dans le pays à travers l'Afrique ici, tout proche de nous. Je vais te citer la Mauritanie. Où un président a préparé quelqu'un pour le remplacer. À la fin, c'est lui qui a dit, monsieur le président, dès qu'il a pris le pouvoir, entrez ici. Vous avez trop fait du mal dans ce pays. Il ne le voyait pas venir. En Angola, c'était la même chose, non? Ici, tout proche de nous, dernièrement au Gabon. Non, au Cameroun, nous avons quand même les... Au Zimbabwe, c'était la même chose. Il a gagné au Gabon. Hein. Après, il a dit... Après, il a dit... Mais mon cher ami, nous nous amusons avec le feu dans ce pays. Non. Mais où les gens au Cameroun, qui viendra bientôt. Oui, il y a un peuple qui choisi. Mais mon cher ami, je vais attirer votre attention en vous disant, il y a le professeur Youdé, Simplice Youdé, un enseignant de philosophie politique et morale, qui a dit ceux qui ont pensé faire de la démocratie, c'est parce qu'ils ont compris que le pouvoir est dangereux. Et comme le pouvoir est dangereux, on ne le donne pas à une seule personne ou à un groupe de personnes. On ne le donne pas tout le temps. Est-ce qu'on donne? On ne le donne pas, n'est-ce pas, tout le temps. On donne le pouvoir. C'est pour ça qu'on dit le pouvoir doit partir. On ne lui. Non. Oui. Non. Le système électoral dans notre pays, c'était à l'époque d'Aïcho et bien. Vous êtes en train de parler d'un peuple qui a été élu par le peuple. C'est un autre débat, tout ça. C'est ça. Ça doit nous prendre toute une journée à prouver que la démocratie au Cameroun aujourd'hui ne fonctionne pas.
surtout avec des personnes comme le ministre Atangandi. Et c'est pour ça que nous appelons à la conscience du président de la République. Quel restera de cette démocratie qu'il nous a promis? Aujourd'hui, là, dans ce pays, soyons honnêtes, quand nous voyons, n'est-ce pas, les ajustements de ce monsieur qu'on appelle Atangandi, vous avez dit, on respecte sa fonction. Mais c'est pour sa personne. Je vous assure, c'est la rue. Vous êtes en train de pousser les Camerounais à une colère. Vous ne pouvez pas dire cela. Je vous dis que c'est mauvais. Parce que c'est comme ça que ça se dessine. Attendez. Faites ce que vous voulez. Attendez à la... Nous attirons l'attention de la personne que nous continuons à soutenir. Le président Paul Biya. Oui, c'est bon. Je vous dis que parler, n'est-ce pas, aujourd'hui de la démocratie, de la vie politique au Cameroun, faites à se poser beaucoup de questions. Est-ce que nous allons des lendemains meilleurs? Est-ce que ce pays va survivre après le président Paul Biya? That is the question. C'est la question. Et si nous voulons, on peut passer, n'est-ce pas, que si chaque Camerounais essaie à son niveau, dans la cellule familiale, essaie d'éduquer, de dire que la personne là, que nous avons soutenue, il est déjà à bout de souffle. C'est déjà la fin pour lui. Pour lui là, le président Paul Biya. Ne voyez pas les appels de sorcellerie qu'on fait partout dans les villages, où les gens se réunissent, on les donne un peu d'alcool, ils s'empiffrent là, ils sortent, ils écrivent du n'importe quoi, motion de soutien, encore Paul Biya. Quelqu'un à 92 ans. 13. Ça, c'est le manque d'humanité, même du respect de la personne âgée. Non, that's aux États-Unis, les Américains sont en train de demander à Biden de se reposer. No, but then, in America, that's where we draw inspiration of... Il est moins âgé que le président Paul Biya. Il a 91 ans. Rosalie. Il a 5 ans. À 42 ans. À 42 ans. Tu vois, c'est beaucoup de mensonges. Il ne faut pas comparer. Vous dites que Biden a 42 ans, ça épuise. I'm not the one to tell him to go and rest. Mais si vous êtes les gens, is what we are saying. Honorable. Alaji, you have said a lot of things. Honorable. I appreciate your contribution. Honorable. You look like somebody who can help Cameroonians. Listen, Alaji. No. You speak so well. I like le président on est d'accord? La crise qui se passe depuis 8 ans, il trouverait une solution pour ça. Depuis. C'est parce qu'il soutient ça aujourd'hui. Dans la zone anglophone, comme les il n'a jamais mis pied là-bas. On vient nous raconter la gestion de la crise qui a d'ailleurs été placée Tous les dossiers là, il est maintenant englouti dans les dossiers. La crise est engloutie dans les dossiers. Depuis l'arrêté ministériel, il n'a pas cette fonction là de savoir n'est-ce pas agir. Clément Yang a été placé dans la gestion de la crise. C'est du honorable. Je vous dis que c'est la tutelle du MINAT. Pour dire que c'est encore lui qu'on retrouve dans tous les... Il peut aller là-bas. Il peut aller chez lui. Dans ce pays. Honorable. Écoutez. On va faire ne faites pas dire quelque chose que vous ne savez pas. On sait, nous sommes là. Le délégué... 1 minute. Si demande au sous-préfet d'aller, lui, il part avec l'espoir d'armée tout. Aladji. On le tue là-bas, lui, il est là, ici, dans sa Aladji, je ne sais pas quel problème vous avez avec le ministre de l'AT. Je ne sais pas où le ministre de l'AT vous a offensé. C'est un monsieur qui ne pas le respecter. Aladji. Le ministre de l'AT fait son travail. Quel travail il fait? Fait son travail. Vous voulez qu'on reparle de je vais prendre je vous prends des petits témoins de tes langages ici. Vous avez dit que quand on crée un parti politique, on fait comment? On annonce seulement au ministre de l'AT que non, il y a déjà une parti politique qui existe. Le ministre de l'AT ne peut pas inventer une parti politique tel qu'on annonce dans son ministère qu'il y a une parti politique créée. Et la même chose, quand il y a un conflit entre vous, le ministre ne sait pas si on n'a pas claqué sa porte pour dire qu'il y a tel problème. Et le ministre part dans les archives pour voir
les pères fondateurs de partis politiques, laquelle il y a une Certains crise. sont pas fondateurs. Écoutez-moi, monsieur Atema. Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen a été exclu de son parti. C'est toi écoutez. Je dis que Paul Biya Chassé, il est mort au Sénégal. Non, je parle de ce que vous mettez en colère avec le ministre de la... Même si vous parlez de nous, mais attention, même dans ta propre maison, si vous ne te compactes pas bien, tes enfants peuvent être confusés. Attention, so we have to be careful with the... D'accord, s'il vous plaît. Hey, Merci. but you do not allow Non, me. s'il vous plaît. Because he said something. Wait a minute. When I say 1 minute, you respect 1 minute. Monsieur Ateba, votre dernier mot. Une minute, on va faire le tour. Je pense que mon dernier mot, contrairement, parce que le souhait du système, il cherche un prétexte pour créer le chaos dans ce pays. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent fonctionner que dans le chaos, dans le désordre. Et nous n'allons pas leur donner l'occasion de créer ce chaos. Il y aura les élections. Le RDPC va partir, M. Biya va partir. Les Camerounais sont suffisamment matures pour ne pas accepter que leur pays se détruise après avoir laissé sa gestion à un homme pendant 42 ans. Ça ne va pas arriver. Donc le chaos recherché à travers les actes à Tanganyika ne vont pas arriver. Les Camerounais ne vont pas céder. On ira aux élections et on va enlever le régime RDPC. Erhad, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est d'appeler à la conscience du Camerounais. On est d'accord de mettre notre pays devant. Le plus important, c'est le Cameroun. Ce n'est plus les hommes. Que chacun à son niveau essaie de comprendre la situation du Cameroun. Que nous allons tout voir au mieux. Si nous nous amusons dans ce pays. Que personne ne vous trompe. Il n'y a aucune garantie que pendant ou après Paul Biya, le calme peut s'instaurer dans ce pays. Parce qu'il y a les gens qui sont enrichis énormément, qui vont marcher sur nous. Faites très attention. Ne suivez pas les discours des hommes politiques. Et ceci, je m'adresse à tous les Camerounais de toutes régions confondues. Laissez d'écouter les petits prébendiers, les gens qui profitent du pouvoir, qui tiennent des discours qu'eux-mêmes ne croient pas à ça. C'est ça le Cameroun. Tu as mon chrono. Voilà. J'ai encore mon chrono. Rosalie, je crois que même en 2 jours, votre émission est toujours trop courte. Bon, je vais conclure vraiment en disant aux Camerounais que si vous voulez mettre fin à la bordélisation de l'État que nous constatons actuellement et chasser tous ces acteurs, dont l'acteur principal de la bordélisation de l'État est M. Atangandji, allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire, il vous reste environ 50 jours avant la clôture d'août. Alors, il est vrai qu'avec la prorogation du mandat des députés, vous aurez sans doute encore l'année prochaine, si tant est que Paul Biya reste en vie jusqu'ici. Profitez de ces 50 jours pour vous ruer vers les bureaux et les CAM, vous inscrire. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre fin au marasme politique dans lequel le RDPC et ses affidés nous pacifiquement avec le vote. D'accord. Honorable, je prends cette occasion de remercier le père de la nation, chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, pour avoir aimé son pays très bien et le peuple camerounais. Et je prends aussi cette occasion d'encourager tous les membres du gouvernement, les militants de RDPC, qui sont toujours en stand-by en attendant le jour où on va annoncer l'élection. Et pour aussi dire à mes frères des partis opposants qui sont à l'Assemblée, parce que ceux qui ne sont pas à l'Assemblée, je ne les considère pas comme un parti opposant, et que vraiment pour aller sur une guerre, il faut d'abord compter les militaires que vous allez affronter la guerre avec ton adversaire. Personne n'a jamais parlé je remercie tous les spectateurs de personne n'a jamais cette chaîne. Et je remercie aussi les responsables de ces studios.
Merci, honorable Stéphane Ndjamben. Merci, El Mariga Ibrahim. Merci à Teba Joseph Ateba, Joseph Emmanuel Ateba. Et merci à Axel Ebe. Je n'ai plus baptisé. Bon. Merci à tous les téléspectateurs d'Info Télévision. Vous êtes en quantité croissante tous les jours à regarder ce programme. Et je suis très heureuse de faire partie de cette grosse famille que représente aujourd'hui le Grand Soir en particulier et puis en grand Info Télévision. Les réflexions ont parlé, la lumière a jailli, j'espère, pour tous les téléspectateurs. Demain est un autre jour, nous serons là pour la 3e livraison de la semaine. Bien entendu, Ismaël était encore derrière les caméras. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Elouga pour le journal en langue de Shakespeare. Il sera exactement 19h. Et bien sûr, Fernand Guy est au mixage vidéo de cette émission. Respect, Monsieur Donivan. À demain, 17h.